Bon, la vidéo du jour, la dégustation du jour est donc l'occasion de clarifier certaines choses et de nuancer certaines choses sur les bières en canette. Les bières en canette, ça peut être très très bien, notamment quand on parle de bière craft, parce que la canette a un bon revêtement, elle isole de la lumière, elle permet de garantir une température plutôt optimale, et donc de bonnes conditions de conservation. Là, on goûte la rince cochon blonde, donc bière forte blonde belge. Là, on est vraiment sur une canette en aluminium basique, donc on n'est pas sur des canettes qualitatives de bière craft. Donc effectivement, la canette là va venir dégrader la bière, c'est une certitude. Je vais donc mettre une note qui sera objective. Ayez en tête que si vous buvez une rince cochon en 75, faut rajouter 8 points à peu près à la note que je vais mettre là. 8 points. Parce que en bouteille, elle continue à fermenter, les levures sont toujours vivantes et il y a un fond donc de dépôt de levure qui est très agréable et qui bonifie un peu cette bière. Là, en canette, effectivement, vous voyez, la robe est totalement translucide, ce qui n'est pas le cas lorsque vous la buvez en bouteille. La mousse tient à peu près la route, mais voilà, on n'est pas sur un visuel qui nous évoque une bière de qualité, ça c'est sûr. Bon, au niveau du nez, c'est correct, c'est un peu trop sucré, trop de sucrosité, légèrement trop alcooleux, mais on pourrait s'attendre à pire. Bon, c'est plat, il n'y a pas de rondeur, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de souplesse, c'est très plat aussi au niveau de l'effervescence. Voilà, en matière de texture, c'est pas extraordinaire. Question équilibre, c'est correct, c'est-à-dire que c'est un peu trop sucré. L'alcool, on ne sent pas tant que ça. Il y a un petit goût quand même céréalier. On est sur une carmélite plus quoi. En moins écœurant. Donc ça reste quand même un produit correct, ça reste un produit pour dépanner. C'est une bière à laquelle je mets la note de 83 sur 100. Format canette.